Yo, bienvenue sur la chaîne Manga Badass. Alors, je voudrais vous présenter un manga. Alors, il est assez particulier parce que c'est un manga que j'ai voulu me procurer depuis un certain temps. Donc, le titre m'intéresse depuis un bon moment, mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui me faisait hésiter, comme la peur d'être déçu par ce titre. Voilà. Et c'est pas un titre peu cher. Voilà, il a quand même un certain coût. Donc, dans le doute, j'aurais bien aimé le feuilleter, tout ça, avoir l'occasion d'y jeter un coup d'œil, de me faire mon propre avis déjà graphiquement, afin de savoir si j'allais me le procurer, donc l'acheter. Et je l'ai eu, et donc j'ai eu l'occasion de tomber devant, seulement il était filmé. Voilà. Donc on parle d'un titre des éditions Le Lézard Noir, qui moi je trouve ça très bien, qui filment leur manga, seulement pour se faire une idée de ce qu'il y a dedans, c'est un peu comme les hentai, c'est un peu au bonheur la chance quoi. Et donc je me suis procuré Le Tigre des Neiges de Akiko Higashimura. Voilà, ça fait un moment que je souhaitais le lire, j'étais très intéressé par le côté guerre, tactique, stratégie. En plus, on parle d'une situation que retrouvent beaucoup de pays. Nous, on a Jeanne d'Arc, je ne veux pas dire Lady Oscar, hein, mais en Chine, ils ont Mulan, je ne sais même pas si c'est vrai. Mais en tout cas, voilà, le nombre de titres où les femmes se font passer pour des hommes pour partir à la guerre sont assez connus, on aime bien. Voilà, il y a vraiment un intérêt. Et le fait que ce soit une auteure de manga, ça peut aussi avoir son charme, parce il y a beaucoup de mangaka qui sont vraiment très doués. On peut penser à celle de Fullmetal Alchemist, on peut penser à la scénariste de Hikaru no Go, et j'en passe, c'est des tonnes. Dernièrement, là, celui que je suis en train de lire, Doro et Doro, voilà, elle est fantastique. Donc vraiment, il y a du très bon potentiel, que ce soit au niveau des actions, au niveau de la construction, du récit. Et donc, on en vient au fait, le tigre des neiges me donnait terriblement envie, et j'ai cédé à mon envie malgré le plastique. Alors, déjà, c'est quand même assez plaisant. Comme je vous l'ai dit, c'est un manga qui a son coût, donc au moins il y a quelques petites couleurs, et ça c'est très sympa. Alors, la question que je me posais, c'est vrai que j'aurais pu faire des recherches sur internet pour vraiment voir les planches et pas faire le mec euh, qui s'y attendait pas. Mais voilà, graphiquement, euh, hein, c'est quand même un style très shoujo. On voit la représentation des hommes est très très shoujo. Les traits sont... Franchement, c'est très bien dessiné, hein. Ça, je le reproche pas, c'est très très bien dessiné. C'est très beau en soi, mais c'est un style qui me convient pas trop, quoi. Voilà. Donc là, dans ce premier tome, on a toute l'enfant, je crois, quand elle a 7 ans. Donc, le synopsis, je vous fais pas. C'est un personnage célèbre très connu au Japon, Uzuegi Kenshin. Donc, on le retrouve dans plein de choses, dans des jeux vidéo, dans d'autres mangas, dans des films. Donc, c'est un personnage très célèbre, comme je vous l'ai dit, plutôt un peu comme notre Jeanne d'Arc. Voilà. Ce qui aurait pu être intéressant, parce qu'il faut dire que c'est un manga qui est super bien documenté historiquement. euh, voilà, c'est super intéressant. Là-dessus, ça on peut pas lui retirer. C'est vraiment une très bonne œuvre par rapport à ça. D'autant plus, si on peut considérer ça comme une plus-value, il y a comme ce qu'il appelle une espèce de pause café de l'autrice. Donc là, vous avez la partie historique du roman, vraiment bien documenté. Et là, c'est un peu pour l'historique pour les nuls, avec son personnage à elle, donc typiquement shoujo, typiquement femme. Bon, vous me direz ça, mais Akira Toriyama faisait beaucoup de ça aussi. Mais dans du Dr. Slump, par exemple. Mais voilà, donc ce qui aurait pu être une plus-value, parce que l'idée est bonne en soi, et ben moi, ça me sort du récit. Je trouve ça dommage que ce titre soit, on s'y apprenne pas totalement quoi. Autant au début ça prend le temps pour dire oui, on suspecte, il y a de fortes chances et de nombreux éléments qui font penser que Zuzue Kenshin était une femme. On vous le montre, c'est pour ça que j'ai voulu faire ça, et puis je vous dis ci, puis je vous dis ça. Eh non mais sérieux, tu me mets le début de l'histoire, je rentre dans l'histoire,
On découvre que c'est une... Voilà, génial. Pourquoi faire tout ce truc alambiqué? C'est dommage. Moi, ça me fait pas rentrer dedans. Genre, quand je vois la couverture, j'ai envie de faire des efforts. J'aime beaucoup ce genre de manga. C'est tout à fait ma came. Mais je trouve que euh, c'est pas immersif. Enfin, on voit où ça en veut venir, hein. On voit où ça veut en venir. On voit le potentiel que ça peut avoir. Donc là, le premier tome, elle a 7 ans. Je sais pas combien. Dans le deuxième, combien elle en aura. Dans le troisième. Donc c'est pas demain là. Donc il y aura sûrement des petits trucs qui montreront que c'est un génie de la stratégie ou autre, qu'elle a un tempérament de guerrier et de leader. Et sûrement qu'elle aura un rival ou autre chose. Voilà, donc c'est quoi qu'on en dise sans être misogyne, c'est très féminin par la représentation des hommes, ceux qui sont doux, le regard qu'ils posent sur elle, sur le personnage principal. Voilà, donc je pense que c'est une très bonne lecture pour beaucoup de personnes. Je pense vraiment pas que ce soit, comme je pourrais qualifier des merdes de merde, mais ça, c'en est vraiment pas une. C'est vraiment un produit très qualitatif mais qui ne me correspond pas, hélas. Parce que comme je vous l'ai dit, bah, il vaut son prix quand même, hein, 13 euros. Euh, il vaut son prix, mais il le vaut aussi, hein, je veux dire, vous avez un bon grand format, des pages couleurs, des pages de qualité. Franchement, les éditions de Lézard Noir ne vous trompent jamais sur la marchandise. Après, bah voilà, ça va plaire à beaucoup de personnes, j'en suis certain, férus d'histoire, mais après, il y a beaucoup de choses qu'on connaît un peu déjà. Je veux dire, pour ceux qui ont lu du Kenshin, qui ont lu des trucs de la période Edo ou autre, voilà, il y a plein de choses qu'on connaît déjà. En tout cas, ça, c'est un bon récit historique, romancé, bien évidemment, mais hélas, pas à mon goût, et même si les dessins sont beaux, bah ça y fait beaucoup. Voilà. Ça, ça m'imprègne pas. Voilà, donc le dessin excellent, mais un peu trop typé. Et les pauses café, je les trouve bah, inutiles en fait. Totalement inutiles, ça nous sort un peu du récit. Voilà. On va se concentrer sur une autre série que je souhaite découvrir depuis un certain temps. Alors, le bon et le mauvais côté des éditions Kion, c'est déjà qu'ils proposent pas mal de choses très intéressantes, des séries qui franchement me plaisent. Le mauvais côté, c'est que à part My Hero Academia, il y en a très peu qui soient numérisés. Donc ce qui fait que beaucoup de séries qui m'intéressent, je n'ai pas d'autre choix que de me les procurer en format papier. Et le problème, c'est que la liste commence à être longue. Il faudrait que j'achète les Beastars, les Last Hero Inuyashiki, il y en a plein, hein, les King Enden, les Keith Hans, puis surtout j'ai envie de les découvrir, quoi. Donc en achetant d'abord le premier tome pour me faire une idée. Et donc voilà, la liste est longue, il y en a plein qui m'intéressent. Et celui qui m'intéressait aussi depuis un certain temps, c'est Isaac. Voilà, le premier tome de Isaac. Alors, il a tout pour lui, hein. Franchement, ce manga a tout pour lui, car en soi, c'est exactement ma came. Voilà. De la stratégie, de la guerre, des personnages assez charismatiques. Moi, parfois, dans ce genre de manga, j'ai l'impression de me retrouver dans mes lectures de romans un peu heroic fantasy, fantastique. Donc, un personnage bah, assez viril, l'air de rien, en tout cas stylisé qui se cultive parfois un enfant, une jeune fille. Et voilà, et avec ses talents, on est en plein Waylander, de David Gemmell, ou plein d'autres trucs. Moi, j'aime beaucoup. Et donc là, on est dans un pays, je crois que c'est en Allemagne, si je dis pas de bêtises, avec un japonais. Donc déjà, c'est pas mal. Et voilà, il y a un contexte historique et il y a des différences avec les personnages. Euh, Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai pas envie de rentrer trop dans les détails. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai tellement aimé que je me suis pris le tome 2, puis le tome 3. Alors voilà, donc en fait, l'histoire, c'est qu'il y a un japonais qui est à la recherche euh, de son pire ennemi, enfin de la personne qui aurait tué son maître, qu'il chérissait. Donc un maître qui était forgeron également et qui forgeait des fusils. Voilà, pour l'armée. Et donc, notre personnage principal va se retrouver dans l'état de siège, il va se retrouver à défendre des villes et à sa manière très stratégique quelque part
il va se faire remarquer. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que en fait, il y a un titre qui s'appelle Stratège, qui était paru dans les éditions Tonkam, peut-être le manga que je regrette le plus d'avoir vendu. En même temps, il avait un peu de l'usure, donc il fallait que je le vende avant que des feuilles commencent à s'envoler ou autre. Donc je me dis aussi que j'ai bien fait. Bref. Euh, et Stratège est vraiment un des mangas, le premier manga de stratégie que j'ai le plus aimé, parce que c'est le premier déjà, parce qu'il a vraiment été très très bon. Et aujourd'hui, on connaît tous Kingdom, donc, qui représente vraiment ce qu'il y a de mieux en guerre stratégique. Et il y a eu d'autres titres qui m'ont moins touché, enfin que j'ai moins apprécié, comme par exemple Angolmois. Et Angolmois, vraiment, pour moi, c'était une déception, j'ai pas du tout aimé. Et je craignais, avec Isaac, retrouver un petit peu la même chose. Et ben, il en est rien. Même les dessins qui peuvent vous paraître un petit peu pas très beaux, moi franchement, ils me conviennent totalement. Je suis vraiment dedans. À jamais, il n'y a pas une seule fois où je me dis oh c'est mal dessiné ou autre. Et pourtant voilà, c'est vraiment le strict minimum. Mais mais voilà, c'est stylisé. Après, c'est peut-être aussi ce côté un petit peu dessiné, un petit peu des Européens qui donne un petit peu ce trait-là. Euh, Ouais, voilà, autant des fois je peux être très critique sur le graphique, autant là, moi, ça me pose aucun problème. Et puis, voilà, il y a des très belles séquences. Je vous en montre pas plus parce que je voudrais pas vous spoiler. Ouais, j'ai chaud. Je voudrais pas vous spoiler de trop de choses, mais vraiment, je pense que je vais me faire la série en intégralité parce qu'elle est vraiment très bonne et je vous la conseille fortement. Donc voilà, donc autant le Tigre des Neiges, je craignais la déception et j'ai eu la déception. C'est bien dommage. Et autant Isaac, j'espérais euh, quelque chose de génial et j'ai quelque chose de génial à mon goût, en tout cas qui correspond aux critères de ce que je recherchais. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt, lisez des mangas, achetez des mangas. Ciao.